Et finalement, tu nous expliques qu'effectivement, Maxime est un gestionnaire, c'est un entrepreneur, il s'est formé à ce sujet, il s'est formé pour ça, il reprend le musée. Et depuis tout à l'heure, Maxime nous explique qu'effectivement, il y a un équilibre qui s'est installé entre le père et le fils. De loin, il n'a pas tué le père, heureusement, parce qu'on en serait bien triste. Mais tous les deux, pour reprendre encore un terme de coutellerie, votre collaboration s'est plutôt bien aiguisée. Dans le sens où si toi, Maxime a pris le relais sur la partie commerciale, marketing, gestion, ben, le Jackie, lui, a pris l'autre partie, celle qui sait bien faire, c'est-à-dire l'image, l'histoire, inscrire la légende, raconter, cultiver, bien sûr, la philosophie Opinel. Et là, aujourd'hui, à vous deux sur le musée, mais c'est pari gagné. Parce que toi, effectivement, tu gères, et puis alors là, tu as un personnage que chez Opinel, on met à toutes les sauces, dès l'instant, il faut représenter la marque. Ah, c'est vrai que c'est un vrai symbole. Les visiteurs, quand mon père déambule dans le musée, ils pensent voir Joseph Opinel. Et J'aime beaucoup comment tu fais quand il déambule dans le musée. Non, mais on a très régulièrement les visiteurs qui nous disent « Mais vous êtes Joseph Opinel ?» Alors, après, il est fier d'être bien conservé pour l'époque. Il est né en 1872. Hein. Ouais, donc, c'est pas mal. Effectivement, Jackie, aujourd'hui, vous le dites tous les deux, voir Jackie Opinel au musée, c'est voir un Opinel en chair et en os. C'est vrai. C'est un peu la... Aujourd'hui, c'est la finalité, enfin, c'est une partie de la finalité du musée. On sert de référence, de pèlerinage. Tous les commerciaux qui viennent du monde entier, les commerciaux Opinel ou les clients étrangers, viennent en pèlerinage en Maurienne, chez Opinel, voir les Opinel et voir l'histoire, découvrir l'histoire, découvrir la route de l'Opinel, découvrir Albier, tout ça. Et c'est important parce que le couteau qui est vendu à Canton ou à Istanbul ou dans l'Oregon, il est issu d'Albier. Et ça, faut pas l'oublier. Ouais. C'est une grande partie de sa vie à Jackie, hein, bien sûr. C'est cette vie, celle d'avoir inscrit le nom Opinel en Maurienne, de l'avoir gravé. Et bien sûr, quand on dit en Maurienne, c'est dans votre cœur, c'est Albier, et dans le cœur particulièrement Jackie, bien sûr. Alors, c'est vrai, quand on dit c'est la légende, c'est le repère, c'est un Opinel en chair et en os. Il y a des visiteurs de partout le monde qui viennent et qui veulent absolument venir sur site rencontrer Jackie. Et de partout, de Chine, des États-Unis, partout, et on te prend en photo. Et tu es la légende. Et je me suis fait parce qu'au début, les visiteurs disent « Ah, vous êtes Opinel ?» Bon, oui, on peut pas dire non parce que c'est de faux jetons. Est-ce que vous pouvez prendre une photo? Je peux vous prendre avec ma femme en photo, quoi. Ben oui, voilà. Au début, j'étais un peu gêné. Puis après, j'ai vu que ça nous faisait tellement plaisir que ça fait partie du système, quoi. Ou avec les gosses, ou signer un papier, signer un autographe. Bon, ouais, voilà. On s'y fait, c'est comme ça. Dédicace à un couteau. Dédicace à un couteau. Je dis, mais c'est déjà marqué Opinel. Non, voilà. Ça fait partie du folklore et il faut l'entretenir parce que... Mais c'est important. Ce qui compte, nous, au musée, ce qui compte, quand les gens sont en vacances, ils viennent visiter, il faut leur donner du bonheur. Ils ne sont pas là juste pour visiter, il faut qu'ils soient heureux quand ils sortent. Et quand ils sortent, s'ils sont heureux, ils peuvent aussi acheter un couteau. Surtout. Alors même dans le fonctionnement de l'entreprise Opinel, parce qu'ils l'ont évoqué succinctement, mais quand un nouveau collaborateur, un nouveau distributeur entre dans la marque Opinel, eh bien sur sa feuille de route, lorsqu'il passe à Chambéry pour voir l'industrialisation et la réalisation, la construction des couteaux, sur la route, dans sa feuille de route, c'est dans son programme, à telle heure, il doit être au musée Opinel pour visiter le musée et rencontrer Jackie. Et Maxime. Et Maxime. Ah, vous avez vu, Jackie et Maxime. Il faudrait qu'il s'habitue à rencontrer Maxime, surtout. Et c'est vrai, Jackie, Maxime. Passe. Les gens viennent, les commerciaux, tout le monde vient pour rencontrer Jackie parce que, et ça c'est important, Jackie le souligne, Maxime également, ça fait partie de cette philosophie,
C'est-à-dire que le couteau Opinel, il a une valeur, il a une histoire, et eux, auprès des commerciaux et ceux qui représentent cette marque Opinel, eh bien, vous faites transpirer, vous représentez cette marque et vous voulez que les gens repartent avec ce... C'est pas un couteau comme les autres, quoi. C'est ça qui est important, c'est ça qui vous motive aussi. Ouais, ils viennent en pèlerinage en Maurienne, quoi, comme on va à la Mecque ou à Jérusalem. Voilà, ils viennent voir d'où c'est parti, cette histoire. Voilà. Alors nous, on n'est pas imam ni rien du tout, hein, mais ça se passe comme ça. Et puis, si on peut leur donner du bonheur, les gens, ils sont plus performants après dans leur travail. Parce qu'ils nous disent, ah, ça nous a boosté dans la commercialisation, parce qu'ils peuvent raconter l'histoire. On leur donne la bonne parole. On leur donne la bonne parole. La bonne parole selon Opinel. Et quand ils vont discuter avec leurs distributeurs, ils savent de quoi ils parlent. Ils se sont rendus sur place, ils ont touché l'histoire en nous serrant la main, en allant toucher la pierre du premier atelier de Joudaz, où a été fabriqué le premier couteau. Donc tout ça, c'est finalement des preuves de la véracité de l'histoire. Parfois, voilà, on a certaines marques parfois qui s'inventent une histoire. Nous, on a la chance d'en avoir une authentique qui a plus de 130 ans. Et donc, on essaye de la faire connaître et de la faire connaître au plus proche du lieu historique. C'est important aussi pour la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, puisqu'on est ouvert toute l'année, même parfois, souvent le dimanche. On est ouvert sur 365 jours par an, peut-être 330 jours, ce qui est énorme. Donc les gens, ils ont toujours quelque chose à visiter à Saint-Jean-de-Maurienne, et c'est important qu'ils aient une offre, quelque chose pour passer un bon moment, quoi. Oui, très accessoire. Alors justement, on parlait du musée, de ce musée aujourd'hui qui est extraordinaire. C'est une entreprise, nous vous le disions tout à l'heure, c'est une entreprise ce musée, avec des projets. Un musée qui aujourd'hui, vous savez que dans le top 3 des lieux visités en Savoie, nous avons, Maxime, Hautecombe, c'est pas mal. Nous avons Jackie, la galerie Eureka. Oui, avec beaucoup de scolaires. Avec beaucoup de scolaires. Déjà, il n'est pas complètement d'accord. Non, mais tu as raison. Et nous avons le musée Opinel. En troisième position, certains diraient, mais dans les trois que je vous ai cités, il n'y a qu'un musée. Et donc, le musée Opinel est le premier musée de Savoie pour son nombre de visiteurs. Et ça, c'est magnifique, parce que vous y êtes arrivés tous les deux. Et il fait partie des 10 musées nationaux d'entreprise. Ah, et ça s'applaudit une seconde fois. Quelle réussite! Quelle belle réussite! Alors, vous l'avez réussi ensemble, bien sûr, c'est ensemble que vous gagnez. Aujourd'hui, c'est 25 000 couteaux produits par jour. Il faudra en produire plus parce que la demande est forte. Et ben oui, mais l'entreprise, il faut acheter du matériel, il faut acheter des machines qui viennent d'Allemagne, qui viennent de partout. Et en ce moment, le marché n'est pas simple. Mais ça n'empêche pas les projets. Et ça n'empêche pas de continuer, ça n'empêche pas de progresser, ça n'empêche pas d'avoir des idées. Et Maxime, tu arrives à ce stade-ci, il arrive, Maxime, à ce moment précis, à une charnière. Il le dit lui-même, ça fait 10 ans que j'ai signé mon contrat, tu l'as fêté au mois de mai, ton contrat, parce qu'il est directeur général, et Jackie est président. Et donc, il a signé ce contrat, et il le dit, ça y est, aujourd'hui, j'ai éclusé toutes les idées de mon père. Mais quand il dit j'ai éclusé, c'est tout ce que papa n'a pas eu le temps de faire, de mettre en place, parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il n'avait pas les moyens, parce qu'il n'avait pas la même organisation, il n'avait pas les mêmes outils. Moi, aujourd'hui, et puis je l'ai fait, et tu regardes toujours ton père avec cette image, cette force, tu le dis, je suis admiratif de ce qu'il a fait, de toutes ses idées. Ah bah, c'est sûr que avoir déjà la toute première idée de dire on va faire un musée d'entreprise en 1989, j'ai pas la statistique, mais il ne devait pas en avoir beaucoup en France. Et voilà, il a mis en place plein de concepts. Un musée d'entreprise, ok. Un musée d'entreprise à l'entrée gratuite, ok. Un musée d'entreprise gratuit et sans subvention publique, ok.
mais en plus ça marche. Ah ouais. Voilà, là le concept de base, il était assez exceptionnel et je pense qu'il est presque unique. Donc voilà, on a la chance d'avoir un bon produit hein, qui existait avant mon père, mais voilà, c'est déjà cette base du musée. Après, chaque fois des nouvelles idées, ben, on va l'agrandir, on va faire cette route de l'Opinel, on va se lancer dans le e-commerce. Ben, voilà, en fait, son idée de 2001 marche trop bien. Et du coup, nos outils sont plus adaptés au marché actuel. Et donc, c'est pour ça qu'on a démarré des travaux pour faire un entrepôt logistique lié au e-commerce. Mais du coup, piloté, on va dire, par le musée, piloté à Saint-Jean. Et ce bâtiment sera situé à Villars-Gondran. En fait, si Opinel était resté uniquement sur le modèle inventé par Joseph, je pense que l'entreprise aujourd'hui n'existerait plus. Tout simplement parce qu'un Opinel, ça fait une vie. Et si un utilisateur en achète qu'un dans sa vie, ça va être compliqué pour l'entreprise. Heureusement, ça se perd un petit peu. Mais l'idée, c'est pour la marque, c'est d'aller au plus proche des attentes, au plus proche des besoins des consommateurs de tout âge. Voilà, il y a un peu plus de 130 ans, le couteau Opinel, c'était vraiment, entre guillemets, le couteau de la campagne pour les paysans. Il servait à tout faire. Aujourd'hui, la population, elle a évolué. Elle est beaucoup plus urbaine. Et du coup, on s'adresse à une cible aussi plus féminine, plus urbaine, aux enfants, etc. quoi. Tu te souviens d'un passage quand tu étais encore à la maison avec tes parents? C'était souvent le dimanche matin, Jackie. C'était une petite pause pour toi, c'était avant le petit déjeuner. Et on va te faire voir quelque chose, une pièce rare que nous avons retrouvée. On a retrouvé cette pièce-là. C'est pas Sidney Bechet, ça? Non, c'est Louis Armstrong, ça. C'est Armstrong. Sachemo. C'est Armstrong, tu vois, comme c'est une pièce rare, on nous l'a piqué. Alors effectivement, ça te rappelle quelque chose, Maxime? Cette musique, dis-nous tout. C'était la musique du réveil, un petit peu de jazz, de blues au réveil, qui partait du tourne-disque du salon et qui se diffusait ensuite dans les chambres. Et ça, voilà, c'était l'heure à laquelle il fallait se réveiller. Alors c'était pas le dimanche, c'était plus les jours d'école qu'on avait ça. Ah, c'était les jours d'école, regarde, Jackie. Ah ouais, j'ai le même à la maison. Ben, c'est le tien. C'est le tien, Jackie. Ah ben oui, il me semblait que je le reconnaissais là. Ouais, c'est à toi, voilà, on te l'a D'accord. subtilisé. Alors on a subtilisé également un autre objet. Puis ça va tout doucement nous aider sur la fin de la soirée. On va te l'amener. C'est un objet qui a 3 éléments. Un pantalon, une veste, une ceinture. C'est pas à l'écran, c'est là, regarde. Ah bah voilà mon kimono. Ça fait 8 jours que je le cherche là. Alors tu vas te lever, il faut encore, tu vas te lever, et puis ce signe, ce salut final quand on est sur le tatami, vous allez vous lever, puis la soirée n'est pas terminée, vous allez voir ça tout de suite après, on va vous demander de vous lever. Et le maître du tatami va vous faire ce signe final, tout comme quand on termine une belle séance de judo avec les copains. Comment fait-on, Jackie? Tu vas crier et tout le monde va saluer. Hein. Voilà. Hein? Donc comment elle doit te donner le salut? Elle dirait et on salue. D'accord, attention, on va saluer les maîtres du musée Opinel, s'il vous plaît. Marion, attention. Merci. Merci de nous applaudir très très fort. Alors, une soirée pépite.